Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un marque-page. Tout simplement parce qu'Eva a un agenda, elle est en CE1, c'est la première fois qu'elle utilise un agenda. Et c'est un peu compliqué pour elle de retrouver les dates assez rapidement. Donc je coupais le bas des pages, mais il y a des fois j'oublie de le faire. Donc là au moins elle aura un marque-page pour se retrouver assez facilement dans son agenda. Donc j'ai décidé d'utiliser le restant de papier que j'ai de la collection Enchanted Land de la marque Ciao Bella, qui me vient de la boutique Scrap for Love. Hop. Donc si vous le souhaitez, en barre d'informations, il y a le lien de la boutique et il y a aussi un code promo. Donc c'est cette collection-là avec lequel j'ai fait l'album. Et comme vous voyez, j'ai plein de shoots. Donc on va essayer de trouver de quoi. Ce petit fond là est assez sympa, j'aime bien. Ensuite on a ça, c'est super joli, mais du coup je vais pas pouvoir faire de déco avec. Après on a ce fond là. Alors, je vais ranger ça. Parce que du coup, j'ai des chutes qui sont pas mal. Hop. Par contre, je sais pas si je vais faire sur un fond blanc ou rose. Je vais peut-être faire rose. Pour une petite fille, c'est sympa le rose. Mon massimo. Là, j'ai combien? Je vais me mettre à 6 et en hauteur. J'ai mesuré son agenda en hauteur. Il fait 16 cm. Je veux que ça dépasse un peu. Donc, on va le faire. Ah, mon papier est pas bon. 17 cm. Voilà. Donc, sur 6. J'avais vraiment l'impression que c'est pas droit ça pourtant, mince. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, je sais pas si je vais prendre ça ou ça. Parce que du coup, mon papillon, il risque de pas rentrer en entier. Mon papillon, il fait combien? Ah, si. Le papillon peut rentrer. Donc, déjà, je vais retirer un petit peu en haut. Je vais couper à 16,5. Voilà. Et là, je vais essayer de tailler un peu de chaque côté. Hop. Pour garder le papillon. Ben oui, large et pas large. Mais non, j'ai pris combien là? J'ai pris 6, donc il me faut 5,5. Et oui, il passe nickel. Il passe très bien. Donc ça, j'ai pas l'idée. Par contre, j'aurais peut-être dû reprendre un fond pour le derrière. J'ai fait... j'ai pris un matage. Je vais prendre le bas ici. Donc on a dit 16,5. Je vais couper le petit bout de papillon là qui est... Hop. Donc 16,5. Sur 5,5. Voilà.
Comme ça, on aura une déco devant et derrière. Ça fera plus sympa. Après, on aurait pu prendre le côté violet aussi. Désolée, je suis vraiment désolée, j'ai encore la crème. Je tousse pas mal. Après, ce côté est vraiment très joli. Mais bon, du coup, faut savoir choisir par moment. Hein. Hop. Ah, j'ai oublié de... Je voulais... parce que je vais plastifier après, en fait. Donc... Je voulais arrondir les angles. Parce que bon, un marque-page avec... comment dire, avec le papier de la plastifieuse, là, ça va piquer un peu. Donc du coup, je voulais arrondir. Hop. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle. J'espère que ça va passer dans la plastifieuse. Parce que là, du coup, je vais avoir un peu d'épaisseur. Alors, par contre, quand on a déjà essayé de coller une fois, il faut se dépêcher parce que ça colle assez vite. Hop. Et je colle derrière. Après, derrière, on n'est pas obligé, hein, mais... J'espère qu'avec les épaisseurs à la plastifieuse, ça va bien coller. Ensuite, où est-ce que je les ai mis? J'ai fait un peu de rangement sur mon bureau et du coup, j'ai rangé des choses. Je crois que c'est là. Non. Non, c'est pas là. Je cherche les... Ah, ils sont ici. Je vais regarder s'il n'y a pas des petites choses sympas qu'on pourrait rajouter. La petite fille ici. Ah, celle-ci elle est trop mignonne aussi. Je regarde ce que j'ai en toute petite fée. Après on a les petites maisonnettes comme ça aussi qui sont sympas. Petite maison champignons. Ouais, en toute petite fée, j'ai plus grand chose. J'ai celle-ci. Quoique, je vais peut-être juste écrire Eva. Je sais pas. Je sais pas.
Je sais pas. Ou alors une fée, j'en mets une derrière. Ah ouais. Ouais, elle me plaît bien celle-ci. Hop. Donc celle-ci, je vais la mettre derrière. Parce que devant, on a déjà pas mal... Enfin, après, vous me direz, c'est derrière... Derrière oui et non, puisque les deux côtés seront décorés, donc elle le prend après dans le sens qu'elle le veut. Hein. Cette fée avec son coquelicot, elle est trop belle. Voilà. Je vais mettre pause 2 petites secondes. Je vais aller chercher mes tampons lettres, bon, qui sont pas très loin. Bon, je mets pause, je vais chercher et j'arrive. À tout de suite. Me revoilà. J'ai trouvé mes lettres et j'en ai profité pour faire des petits tests sur un brouillon. Hop. J'ai mis mes lettres sur mon bloc acrylique. Et je vais venir le tamponner ici en bas. Et voilà. Hop. Je range mes lettres. Hop. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. J'ai pas branché la plastifieuse, youpi. Alors, je vais faire de la place parce que du coup la plastifieuse ça prend de la place. Alors moi c'est la plastifieuse de chez Aldi je crois. Qui fait le format A3 en même temps. Et qui fait l'embossage à chaud et l'embossage à froid. L'embossage. La plastification à chaud ou à froid. En attendant, je vais prendre du papier à plastifier. Et là, je prie pour que ça fonctionne, hein, parce qu'il y a quand même un peu d'épaisseur. Donc pour que ça plastifie bien partout. Et donc là, hop. Je vais prendre un peu plus large que prévu. Vous voyez, je me mets sur mon tapis. Hein. Vu que c'est transparent, c'est le top. Et là, je vais couper à 5 cm avec un cutter. Hop. Je prends pas forcément la bordure qui est soudée. Hop.
suis vraiment désolée, mais j'ai un peu de mal à me retenir de tousser. Hop, je viens le placer dedans. J'espère vraiment que ça va bien se souder. Je prends un papier de brouillon que j'ai ici, que je vais plier en deux. Pour être sûr que ça passe bien et que ça fasse pas bourrage en fait, tout simplement. Donc c'est pas encore chaud. En attendant, je vais essayer de lui créer un petit bijou pour mettre dessus. Désolée pour le bruit. Alors je veux pas un truc trop fragile non plus, pas un trop gros truc. Hop, ici j'ai des charmes. On va regarder ce qu'on peut mettre. Donc charme qui pourrait correspondre un peu au thème. Bon, après il y a des fleurs, il y a des papillons, tout ça, donc ici on a un papillon qui est très joli. Et par contre je suis en train de penser que en chaîne de cette couleur là je n'ai que de la fine. Moi j'aurais voulu une chaîne un peu plus cette couleur là, j'ai pas grand chose de terrible. Petite étoile. Ouais, allez, une petite étoile, parce que il faut que j'achète de la chaîne plus grosse de cette couleur là. Parce que là je veux que ça tienne quand même la route. Donc du coup une pince. Elle est longue à chauffer par contre. On va faire à peu près cette taille là. Ça sert à rien de faire trop gros. Hop. Enfin, trop grand, pardon. Là-dedans c'est bon. Alors, je vais prendre un petit mousqueton, prendre des anneaux. Là c'est vraiment très simple, hein. C'est juste pour dire faire une petite babiole qui dépasse de l'agenda. Bon après je suis pas certaine que ça va durer très longtemps, mais bon, c'est pour lui faire plaisir, pour se caler un petit truc. Alors du coup, bon après bijoux d'album je vous ai fait des tutos, hein. Vous avez juste à regarder sur les tutos. Là je fais un truc assez rapide, hein. Hop. Hop. Là je fais rien d'extraordinaire. Ça. Hop. Et je vais peut-être juste rajouter une petite griffe avec un petit ruban. Excusez-moi. Là j'ai un petit ruban paillette.
mes ciseaux. Hop. Voilà, et là j'ai un petit ruban avec des cœurs. Après, faut pas que ce soit trop embêtant non plus, hein. Faut pas que ce soit un jeu non plus. Donc je fais juste quelque chose de rapide et simple. Parce que bon, on connaît les petites filles, hein, dans les écoles. Quand elles ont des petits trucs jolis, c'est ah montre-moi, moi je veux le même. Donc du coup, voilà, je veux pas que ce soit non plus un moyen de jouer à l'école. Alors hop, je reprends du coup un petit anneau. Voilà. Franchement, si vous voulez voir comment faire un bijou d'album, j'ai fait une vidéo dernièrement. Là, je fais vraiment rapide pour dire en attendant que ça chauffe bien. Après, là, elle est chaude, je pense, mais je veux vraiment que ça soit bien chaud, tout simplement parce que vu que j'ai des rebords, enfin, j'ai du papier assez épais, je veux que ça colle bien. Hop, voilà. Vous voyez, juste un petit bijou très simple. Rien de fou. Alors, je range mes pinces. Je vais ranger rapidement mes petites boîtes. Ça, je le rangerai tout à l'heure. Et donc là, je vais passer ça dans la plastifieuse. Désolée, je range en même temps. Hop. Voilà. On va le repasser. Ouais, je m'en doutais un petit peu avec l'épaisseur. Je m'attendais à ce que ça bouge un peu. Si ça a du mal à souder, vous le repassez plusieurs fois. Là, on a vraiment un côté qui a vraiment du mal à souder. Les bas ont du mal, hein.
compliqué, ça me décolle ce que j'ai collé. Pourtant mince, il y a des côtés qui collent bien, mais des côtés qui ont vraiment du mal. Ça, je vais couper, j'ai peur que ça fasse d'orage. Je devrais peut-être attendre que ça refroidisse entre deux en fait. Ouais, c'est juste les côtés en fait ici et ici qui ont du mal, alors que partout ailleurs c'est bien fait, mais je vais essayer dans ce sens. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Par contre, j'ai ma colle en dessous qui, à force de chauffer, se décolle. Dites-moi si vous avez des astuces pour plastifier en épaisseur comme ça. Bon, ça finit par le faire, hein, mais je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, je vais le repasser une fois. On n'est pas loin du résultat quand même. Là, ça a quand même bien ressoudé. Hop. On va passer dans ce sens. Vous voyez, je fais tous les sens un peu. Hop. Non, j'en ai plus besoin. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Donc, faut passer en plusieurs fois, vraiment. Ouais, c'est bon, ça y est, c'est collé. Ça y est, je peux éteindre ça, laisser ça refroidir gentiment. Je vais venir hop, couper les contours. Comment je vais m'y prendre parce que là, je suis assez au bord. Hop, ils vont me dire, il aurait pu faire au ciseau. Je vais essayer au ciseau. J'ai pas mes grands ciseaux, tant pis. Et donc là, je viens couper en laissant un petit bord. Je vais l'arrondir directement à la main. Hop.
Et voilà. Hop. Et voilà, du coup, le petit marque-page plastifié, au moins, c'est du solide. Hop. Alors, par contre, je voulais y ajouter ça. Mais il va pas falloir que je fasse mon trou très très loin. Donc j'ai sorti la croppe en attendant que ça passe à la plastifieuse. Et je vais mettre de l'argenté puisque à moins que je mette ce rose, ouais, ça va ressortir avec les fleurs. Par contre, j'ai peur que ça soit gros du coup. Alors, on déverrouille. Alors, pour celles qui ne savent pas se servir de la croppe, on la déverrouille. On a ici pour faire des trous et ici aussi, donc la plus petit, la plus gros. Je pense que le petit, ça va pas le faire. Donc, il faut le gros trou. Donc, je vais venir. Hop. Donc, je vais pas me mettre trop loin du bord. Hop, et je perce. Bon, je suis pas très rentrée. Bon, je sais pas. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Je viens mettre mon œillet dans le trou. Et ensuite, on va se servir de la partie ici. Et vous voyez le sens de votre œillet dessiné ici sur la croppe. Donc ce qui veut dire que la tête elle est en haut. Donc vous mettez la tête vers ce côté-là. Hop. Vous placez et vous écrasez tout simplement. Voilà. Bon derrière elle est pas. Et ouais, j'avoue que je me suis pas bien centrée là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je reverrouille la croppe. Je la range. Et je vais essayer. Mais à mon avis, il va falloir que je rajoute un anneau. Ouais, je vais rajouter un anneau parce que je vais m'embêter. Quoique les anneaux sont rangés. Non, ça passe. Vous voyez, et du coup, on a un petit bijou sur notre marque-page. J'aime bien. Je pense que ça va plaire à Eva. J'espère également que ça va lui plaire. Je sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi en commentaire, du coup, si vous avez déjà testé ces façons de faire les marque-pages et surtout si vous avez déjà essayé de plastifier plusieurs épaisseurs de papier, parce que là j'ai quand même 3 épaisseurs de papier, du papier déjà épais, et en plus le die cut. Bon, le die cut il a bien collé, franchement, il a super bien collé. Mais voilà du coup le rendu du petit marque-page d'Eva. Voilà, j'espère du coup que ce petit tuto vous aura plu. Que ça vous donnera des idées et voilà, surtout excusez-moi. Je crois qu'il est temps que la vidéo se termine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.